Bonjour, aujourd'hui je vais mettre à jour le BIOS de ma BC550 Aorus Elite V2. C'est la troisième fois que je fais cette vidéo, il y a déjà eu 2 vidéos sur ce sujet sur la chaîne, mais j'espère que ce coup-ci ça sera la meilleure, puisque chaque fois il y a des petits, pas des petits problèmes, mais des manques qui dans la vidéo, donc je vais essayer d'être encore plus complet que sur la version 2 de la vidéo. Donc, j'ai une B650 Aorus Elite V2, donc je présume que si vous avez la même carte, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez la même carte mère. Ça paraît logique. Premier truc à faire avant de mettre à jour le BIOS, je vais sauvegarder le profil de ventilation. Dans le BIOS, il est réglable, les ventilateurs sont réglables en vitesse, avec des courbes et compagnie. Le problème, c'est que dans le BIOS, c'est la souris et le saccade, c'est vraiment pas précis, c'est horrible à gérer. Et chaque fois qu'on met à jour le BIOS, la carte mère reset tous les paramètres, donc on se retrouve avec le profil par défaut des ventilations, soit presque à fond. Personnellement, donc j'utilise le logiciel SIV, System Information Viewer, téléchargeable sur le site de Gigabyte, bien entendu, et qui permet, dans le troisième onglet, là, soit le deuxième onglet, ou qui sort qui est standard, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Par défaut, ça va être en standard. Et en Smart Advance, on peut régler les courbes comme on veut. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai réglé toutes mes courbes. Et une fois réglé, vous faites appliquer, et surtout, vous sauvez le profil en cliquant sur sauver. Voilà. Et vous le mettez sur un répertoire que vous retrouvez, pas dans un répertoire à la con comme là, dans le document. Donc vous le sauvegardez ce profil. Et l'avantage, c'est que, je vais le faire d'ailleurs, parce que, hop, je vais le mettre dans la racine des deux points, comme ça, je le retrouverai. Si j'arrive à faire marcher ce truc. Bon, il ne veut pas que je change le paramètre, tant pis, je vais faire OK, je sauvegarde, j'irai le chercher manuellement dans mes documents. C'est pas bien grave, je le déplacerai après. Et une fois que le BIOS sera flashé, il suffira sous Windows de restaurer ce profil en cliquant sur Load et Apply. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de se gratter dans le BIOS et des horribles options de gestion de ventilation. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Le deuxième truc que je vais noter, c'est avec CPU-Z, le logiciel, le classique CPU-Z que tout le monde doit connaître. Je vous mettrai le lien en description. Vous téléchargez soit l'exécutable, soit le point zip, vous le décompressez et vous lancez le logiciel, tout simplement. On a besoin de savoir combien de barrettes on a et quels sont les ranks de la barrette, des barrettes. Je crois que c'est dans là, voilà, c'est dans SPD. Donc dans Memory, j'ai ma mémoire que j'ai, donc je suis en dual channel, machin, à 3,2 GHz. C'est du dual channel, il faut multiplier par 2 pour avoir la vraie vitesse, c'est pour ça que j'ai 1600 à peu près. Et là, j'ai mes barrettes. Donc normalement, voilà. Donc le slow 0, slow 1 on va dire, puisque celui-là qui est contre le processeur, il n'y a pas de barrette. Le 2, il y a la barrette. Le 3, il n'y a pas de barrette. Et le 4, il y a la barrette. C'est préconisé comme ça sur la carte mère. Quand il n'y a que 2 barrettes, il faut brancher en numéro 2 et numéro 4. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas numéro 1 et numéro 3. Je ne sais pas. Donc c'est la notice d'emploi qui le dit, donc il ne faut pas chercher à comprendre. Et quand on a 4 barrettes, c'est que les 4 sources sont utilisées. Donc dans mon cas, les barrettes sont des G-Skill, avec puce SKNX. Et je vois que je suis un single rank, c'est ça qu'il faut noter. Donc, et on vérifie que la deuxième barrette c'est la même. Donc, je suis un single rank 2 barrettes. Et ça, c'est très important. Puisqu'on a vu que j'avais un processeur Ryzen 7 5700X, je tape Ryzen 7 5700X sur Google et après je clique sur le lien qui donne chez AMD Product, spécification. Donc j'arrive là-dessus, Ryzen 7 5700X, voilà, c'est mon processeur. Si vous avez autre chose, bien sûr, que vous regardez dans CPU-Z, là, autre chose, vous avez un 5800, un 3600, voilà, donc il y en a plein. Vous allez sur la page de AMD et vous cherchez l'endroit où il parle de la vitesse mémoire maximale. Et là, note, là, le début, c'est le nombre de barrettes. Donc, eux, ils prennent en compte qu'on a forcément 2 barrettes. Parce que du dual channel, c'est la base sur un PC. Si vous n'avez qu'une barrette, c'est une erreur, parce que vous désactivez le dual channel, vous divisez par 2 la bande passante mémoire.
C'est comme si vous avez une route à 2 voies et avec une seule barrette, vous n'avez qu'une voie. Donc forcément, ça fait des goulots d'étranglement. Donc le PC est conçu pour 2 barrettes. Dans mon cas, j'ai 2 barrettes en un rank, single rank. C'est bien ce que j'avais. Là, j'ai bien single, c'est un rank. Vous devez avoir dual, je pense, ou double peut-être, si vous avez 2 ranks. Bref. Donc si vous avez 2 barrettes, un rank, comme dans mon cas, le PC fonctionnera à 3200 MHz. Donc la RAM sera à régler dans le BIOS, parce qu'il ne le fera pas tout seul. Je vous ferai voir juste après le flash comment le régler. À 3200. Si vous avez 2 barrettes double rank, vous pouvez laisser 3200. Par contre, si vous avez 4 barrettes, et c'est là que ça se complique, si vous avez 4 fois un rank, donc 4 fois 4 barrettes de single, il faudra régler le BIOS à 2933. Et si vous avez, le pire des cas, 4 barrettes double rank, il faudra régler à 2667. Attention, vous pouvez tester à 3200, ça peut marcher. Ça dépend de la volonté de votre processeur, de la gestion des barrettes de RAM, parce que la gestion de la barrette de RAM est dans le processeur, s'il a de bonne qualité ou pas. Si vous avez un processeur de bonne qualité qui gère bien la RAM, vous aurez des chances, avec un 4 fois un rank, de le faire passer à 3200. Mais, voilà, si votre PC a du mal à booter, si vous avez des freezes, si vous avez des plantages, à coup sûr, c'est juste que ça ne correspond pas. Donc dans mon cas, j'ai le meilleur des cas, 2 fois un rank, 3200, c'est parfait. Donc je vais aller sur le site de Gigabyte, et là, on voit qu'il y a tout en haut, il précise révision 1.0, révision 1.4 ou révision 1.2. Il me semble que faut cliquer là. Et on va essayer de trouver, j'espère que j'ai un gros plan. Voilà, j'ai un gros plan et c'est parfait. Vous voyez, en bas à gauche, votre PC, votre carte mère normalement tournée à 90 degrés, puisque si vous avez un boîtier tour comme moi, voilà. Donc vous voyez où c'est, en bas à gauche là, donc là, ça c'est là. Il y a écrit le numéro de révision, révision 1.0. Et c'est mon cas. Donc j'ai une révision 1.0 sur la carte mère. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez, donc je reviens sur support BIOS, voilà. Sauf que c'est bien précisé en haut pour révision 1.0 ou révision 1.1. Donc si en haut vous avez 1.0 ou 1.1, vous cliquez là, vous avez le choix par défaut. Si vous avez une révision où il y a marqué révision 1.2, vous cliquez sur 1.2, vous allez voir que vous n'allez pas avoir le même BIOS. On va retourner sur BIOS. Voilà, déjà il n'y en a que 4. Et voilà, vous voyez que ça ne correspond pas du tout au même BIOS. C'est le FED. Et si vous avez une révision 1.4, chaque fois il nous remet sur la page d'accueil, mais c'est normal. Vous l'avez sur BIOS, et là c'est pareil, c'est pas les mêmes. Malgré qu'il y ait le même nom, attention, c'est pas les mêmes. Oh, quoique. Voilà. Au cas de doute, si vous avez une 1.4, ne prenez pas de la page de 1.2. Voilà. On a l'impression que c'est le même parce qu'il s'appelle pareil, mais j'ai un doute, donc je préfère éviter. Donc pour être sûr, vous cliquez bien sur la révision de votre BIOS. Donc moi je vais prendre pour la version 1.0 de ma carte mère. BIOS. Là, il y a toute une série de BIOS. Ma carte mère commence à avoir un peu d'âge, donc il y a énormément de BIOS qui sont sortis. Surtout qu'au début, ils sortent énormément de BIOS pour fixer les problèmes. Et si vous avez une révision 1.4, la toute dernière sortie, c'est logique qu'elle a dû déjà démarrer à une version très récente. Imaginons qu'elle a démarré à F15, c'est sûr qu'elle n'aura pas les mêmes... le nombre de mises à jour, je veux dire. Voilà, ce que vous comprenez, c'est que la version... Plus la carte mère est récente, moins il y aura de BIOS à sortir, puisque là, elle sera moins âgée. Si la 1.4 est sortie en 2022, il y a 2 ans d'écart, logique, de sortie de BIOS. Sans la lettre, je vous parle pour la version 1.0, sans la lettre à la fin, c'est une version stable. Avec la lettre à la fin, c'est une version bêta. Mais on arrive à un point, je me demande si un jour sortira la version F16 stable. Puisqu'à la fin des cartes mères, toutes les cartes mères que j'ai qui sont anciennes, elles ont toutes en version bêta, parce qu'au bout d'un moment, ils sortent même plus les versions stables, ils sortent que des bêtas. Et au bout d'un moment, ils arrêtent de sortir des versions. Donc moi, j'ai la version qui doit dater, je ne sais pas de quand, est-ce que j'ai encore CPUZ qui traîne, qui est là, mainboard.
F16G, qui est même plus listé sur le truc d'ailleurs. Je vois qu'il y a la F16C, F16H. Donc, je vais mettre à jour un F16H, donc la version bêta. Mais, comme je vous dis, personnellement, j'ai trouvé ma F16 donc G plus stable que la F15. Donc, c'est à vous de voir, mais quand on arrive au bout d'un moment, au début, il faut éviter les versions bêta, mais après, à la fin, on n'a pas trop le choix de les mettre. Donc là, je vais passer de F16G à F16H avec des broutilles en plus. Bon, après, comme la version est sortie, on va le faire. Et ça permet de faire le nouveau tuto. Donc je télécharge ce BIOS et je me cherche une clé USB. Donc j'ai mis ma clé USB qui est formatée en FAT32, c'est indispensable dans le lecteur. C'est une 8 Go, c'est une toute petite clé. Je n'ai pas besoin de plus. Donc je vais là. Ma clé USB est dans le lecteur E. J'ai mon BIOS que j'ai téléchargé qui est là. Et on se retrouve, j'ai double-cliqué dessus pour avoir le contenu, et il faut bien prendre le contenu du fichier zip. Il faut pas mettre le fichier zip sur la clé USB. Donc je vais sur ma clé USB donc, qui est vide, j'attrape mon BIOS et je le mets dedans. Voilà, la clé USB est très lente parce qu'elle est très vieille, mais c'est une 8 Go, et là, je me sers de cette clé USB que pour flasher. C'est bien pratique. Si vous avez une clé USB trop grosse, vous ne pourrez pas la flasher en FAT32, si elle dépasse 32 Go. Il faudra utiliser le logiciel Rufus pour la formater en FAT32. Attention, quand vous formatez la clé USB, vous perdez son contenu, ça paraît logique. Voilà, donc là j'ai ma clé USB, donc j'ai tout préparé. Donc un rappel, j'ai ma clé USB, je vais la brancher sur un des ports USB, ça n'a pas d'importance, ils fonctionnent tous. Il me semble que sur les premières versions du BIOS, il fallait brancher absolument la clé USB sur un port noir. Le port noir, normalement, c'est la USB 1, c'est celui-là qui est compatible clavier, comme on branche dessus le clavier et la souris généralement. Mais maintenant, n'importe quel port USB, à l'arrière de la carte mère, je précise, devrait fonctionner. Bon, après, je le mets sur un port USB, on va tester de suite au reboot si ça marche ou pas. Et je vais filmer l'écran avec le téléphone forcément, puisque je ne vais pas pouvoir capturer. Je me retrouve dans le BIOS, donc c'est pas super pratique à filmer. Donc ce que j'ai fait, dès que le PC boot et dès que vous voyez que le clavier s'allume, vous appuyez sur suppression rapidement et ça va dans le BIOS. Faut attendre que le clavier s'allume, sinon ça ne marchera pas. Et une fois qu'on est dans le BIOS, donc j'ai branché ma clé USB juste sur le PC à côté. Et donc j'appuie sur la touche F8 en bas à droite. Il me semble que dès que le clavier s'allume, on peut appuyer directement sur F8, ça devrait marcher aussi. Voilà, donc là, je suis donc dans le menu de flash. Je vais cliquer, on voit qu'à gauche, je ne sais pas si on voit, oui on voit, je suis en F16G, j'ai la version du 20 septembre 2023, et j'ai bien une Aorus Elite V2. Je fais fichier. Voilà, il fallait cliquer sur la grosse clé USB et pas sur file en haut, c'est pas super ergonomique. Et j'ai branché pour information la clé USB au-dessus de ma tour, donc c'est même pas sur la carte mère et ça fonctionne. Vous voyez, il m'a trouvé mon petit fichier. Donc je fais ça, je clique dessus à droite là, et après je fais sur suivant. Le suivant, c'est la petite flèche tout à droite. Vous voyez, l'ergonomie de ce truc est vraiment mauvaise. Il me demande, est-ce que vous êtes sûr de vouloir mettre à jour le BIOS? Et je fais oui. Et on est parti pour un certain temps. Donc là, je vais le laisser faire. Donc il vérifie le fichier, il upload le fichier, il revérifie, il efface je crois, et après il upload, bref, il fait plein de trucs. C'est pas ultra rapide, et bien entendu, c'est toujours risqué. Imaginons que là, d'un coup j'ai une coupure de courant, ben, la carte mère, je ne sais pas comment on fait pour la récupérer. Peut-être que le flashback marcherait encore, mais même pas sûr, oui, parce que la carte mère est capable de flasher son BIOS sans CPU, en suivant une procédure très particulière. Mais là, c'est vraiment l'endroit critique. C'est toujours mettre à jour un BIOS, c'est toujours extrêmement critique quand il est en train de se flasher. Voilà. Press to start en bas. Donc, je ne sais pas où il faut cliquer, donc je présume que c'est sur le start. Voilà, c'est ça.
Et là, c'est là que c'est critique. Tout à l'heure, il avait juste uploadé le fichier. Là, il est en train d'updater le BIOS. Donc là, c'est vraiment, si on coupe le PC à ce moment niveau-là, le PC ne redémarrera plus. Donc c'est extrêmement critique. Et surtout que vous voyez, je le fais en temps réel, c'est extrêmement long à flasher. Mais bon, je vais avancer la séquence et je vais la mettre en accéléré. Et voilà, c'est fini, le PC reboot. Donc je vais mettre... je- Ça va mettre un peu de temps au premier boot, parce qu'il est en train de tout reconfigurer. Voilà. J'attends que le clavier s'allume, et dès qu'il s'allume, j'appuie sur cette pression pour aller dans le BIOS. Donc là, on entend les ventilateurs tourner assez fort parce que il a tout perdu le profil de ventilation. Mais bon, il suffit de restaurer le profil avec, je vous faisais voir tout à l'heure, Sieve qui permet de le faire. Voilà, je suis de retour dans le BIOS. Donc, j'ai perdu le profil de performance de la RAM. Il s'est mis en 2666 MHz. Bon, si vous avez 4 barrettes de rank, c'est déjà la fréquence par défaut, c'est parfait. Mais bon, donc ce qu'il faut faire, c'est tout simple, il faut activer XMP, profil 1, voilà. Moi, j'ai des barrettes de 3600, donc il m'a mis à 3600. Je veux un PC stable, donc AMD conseille 3200, je vais baisser à 3200. Donc il faut mettre, j'appuie sur plus, et je monte à 32. Là, je suis à 3200. Vous pouvez tester 3600, si ça passe, c'est nickel. Si ça passe pas, ben, il faudra réduire. Et normalement, voilà. AMD garantit que le PC, avec ce processeur, avec deux barrettes, un rank que j'ai, il sera stable à 3200. Je veux le maximum de stabilité, j'ai mis 3200. Et je connais bien ma carte mère qui se trompe de tension. Sur la barrette de RAM, je mettrai une photo. Sur la barrette de RAM, il y a écrit la tension auquel doit tourner la barrette de RAM. 1 volt 2, 1 volt 20, oui, parce que là où j'ai mis le curseur, c'est la tension de base. Ma barrette de RAM, il y a écrit dessus 1.35 volts. Donc, je monte à 1.35 volts. Voilà. Et là, je suis sûr qu'il va mettre un 35 volts. Je connais cette carte mère sur mes barrettes Corsair, un 35 volts. Elle laissait 1 volt 20, le PC était totalement instable. J'ai mis un petit moment pour m'en rendre compte qu'elle faisait ça. Et sur mes G-Skills, que les Corsair, elles sont pas, oui, les Corsair, elles sont passées sur notre PC. Et les G-Skills, ben, il y a le même bug. Il met la carte mère par défaut, mais 1 volt 20. Pourtant, on voit bien écrit dans le profil XMP un 35 volts tout à droite là. Mais il ne lit pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, et ça dépend de la carte mère. J'ai sur notre PC où j'ai une MSI B450 Tomahawk, il met automatiquement un 35 volts. Donc ça vraiment ça dépend du PC. Je sais que c'est cette carte mère là, cette Aorus a des problèmes avec ça. Donc je préfère le forcer, au moins je suis sûr. Donc un 35 volts à gauche là. Et quand je vais redémarrer le PC, ça fonctionnera direct. Bon, et là, on a fait le plus gros. Donc on a fait le plus gros. Et là, je vais juste faire une petite modif encore. Dans Setting, IO port, le deuxième, je crois. Oui, c'est ça. Et là, je vais activer Resize Bar. C'est une gestion pour les cartes vidéo récentes de gestion de transfert mémoire et compagnie. Et surtout, c'est pour à partir des RTX 3000. Donc, si vous avez une RTX 3000 ou plus, les Radeon, je ne sais pas. C'est peut-être celles à partir de RDNA 3, mais je ne sais pas. Je préfère pas dire de conneries. En tout cas, pour les GeForce, à partir de la RTX 3000, ça supporte ce resizable bar. Voilà. Donc il faut faut l'activer. Vous appuyez sur plus, vous mettez auto. Voilà. D'ailleurs, on peut mettre. Non, il n'y a que auto. Voilà. Vous laissez auto et après, vous avez fait voilà, les petites optimisations que je conseille.
Et après, il y a d'autres optimisations. On peut réduire un peu la consommation de CPU, tout ça, mais bon, pourquoi pas faire ça sur une autre vidéo. Donc là, je vais à tout à droite, Save and Exit. Je sauve et le PC va rebooter et configurer la RAM et tout. Donc c'est pareil, il va mettre un petit peu plus de temps parce qu'il va changer la fréquence de mémoire. Et une fois qu'on sera sous Windows, eh bien, il faudra juste restaurer le profil de ventilation. Et ça devrait marcher tout seul. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur la mise à jour BIOS de la Aorus B550 Elite V3 vous a plu, cette version 3, et j'espère qu'il n'y aura pas une version 4. Allez, à plus.